Bonjour à toi et bienvenue. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de tirage à choix, de guidance. Ouais, de guidance. Pour aller voir, alors un tirage à choix spécial célibataire pour aller voir là ou les raisons de ton célibat actuel. Voir un peu ce qui se trame. Est-ce que c'est un problème de timing divin? Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est des croyances? Est-ce que c'est des blocages inconscients qui font que aujourd'hui tu subis ton célibat? En tout cas, tu es dans du célibat et c'est pas forcément ton choix, c'est pas forcément ton désir premier. Il y aurait une envie éventuellement de rencontrer la bonne personne, une envie de rencontrer quelqu'un, mais soit ça marche pas, soit ça matche pas, soit tu rencontres pas du tout. Voilà, voir un peu ce qui se trame, voir un peu ce qui se passe. Je suis convaincue qu'il y a une forme de destinée pour certaines choses, mais je suis aussi convaincue que on attire alors ce que l'on vibre pas en conscience. En tout cas, je suis convaincue que la plupart de nos blocages peuvent être inconscients et que dans le conscient, on peut se raconter parfois une belle histoire, mais dans l'inconscient, il y a peut-être des parts de nous qui sont pas prêtes ou qui ont certaines croyances, etc., etc. Si tu me découvres, bienvenue, je suis Flavie. J'ai à cœur de vous aider sur votre chemin de conscience. J'ai à cœur aussi de vous aider dans tout ce qui est en lien avec la relation. Pour moi, tout part de la relation. La relation à soi, la relation aux autres, la relation avec le monde extérieur et la relation avec notre monde intérieur. Et j'ai envie, moi, dans mes accompagnements, à chaque fois de vous ramener à vous, de sortir de l'attente, de sortir de l'illusion et de vous aider à reprendre votre pouvoir et de reprendre votre pouvoir sur les choses qui sont importantes pour vous. Et pour moi, tout part de notre intériorité. Mais il y a aussi tout ce qui peut être aussi en lien avec du karmique, avec des bagages que notre âme ramène d'autres vies. Il peut y avoir aussi tout ce qui est en lien avec du transgénérationnel, où des fois il y a des blocages, où il n'y a pas de source de blessures que l'on aurait vécues, mais ce sont des legs de nos ancêtres qui nous ont qui se sont transmis de génération en génération, et parfois on rejoue certains schémas de nos ancêtres pour pouvoir les libérer. Sur cette vidéo, je vais vous faire une extension. Je pense que le tarif il sera à 5 euros. Ou sur l'extension, je vais vous faire la partie conseil avec voilà, s'il y a des rituels à poser, ce sera de la vraie guidance pure. Comme si vous étiez un peu en individuel avec moi, où je vais vous transmettre déjà moi mes ressentis, les infos, les messages, mais aussi éventuellement des clés de libération, éventuellement des gestes, des actes, des rituels. Alors quand je vous parle de rituels, c'est des choses qui sont très très simples et très accessibles. Moi ça me gonfle les rituels où il y a besoin d'une bougie de telle couleur, nanana, nanana. Pour moi le but c'est l'intention et c'est l'acte et c'est le geste que l'on pose avec une intention. Donc je vais vous transmettre tout ça sur l'extension pour que vous puissiez éventuellement redevenir acteur de votre libération, de vos guérisons et éventuellement de votre vie amoureuse. Ok, allez, on est parti. Et si tu veux en savoir un peu plus, si tu veux un accompagnement individuel, tu vas juste en dessous dans le descriptif, il y a mon site internet, il y a mon adresse mail. C'est avec plaisir que je t'accompagnerai sur ton chemin. Le tas numéro 1, on est sur la bougie noire. J'ai fait simple cette fois-ci, mais d'une simplicité. La bougie noire on est sur l'oracle Lilith. Le tas numéro 2, on est sur la bougie blanche. Je vous ai dit, j'ai fait simple. Et on est sur l'oracle Lenormand de Julie et Daisy Baudin. Et le tas numéro 3, on est sur la bougie rouge. Et on est sur l'oracle des chamans de lumière. Je te laisse choisir le tas numéro 1, 2, 3. Si tu prends l'extension, n'oublie pas d'enregistrer l'extension parce que sur l'extension, vous aurez les 3 tas, les 3 tirages, évidemment. Et peut-être que dans quelques temps, tu auras besoin de revenir sur ça et ça te permettra de revenir sur d'autres tas, puis peut-être avoir d'autres prises de conscience, d'autres clés de libération, etc., etc., etc.
Et si tu sens que tu es appelé par plusieurs tas, surtout tu t'écoutes. Et c'est peut-être qu'il y a des messages pour toi sur plusieurs tas. Je te dis à tout de suite sur ton tas. Je te fais des bisous. Bonjour à toi qui me rejoint pour le tas numéro 1. Toi qui as choisi la bougie noire et l'oracle Lilith, qui est un oracle à la fois sombre et lumineux, parce que les cartes sont toutes noires et roses, avec un peu de blanc. Et moi, dans les premiers tirages, il y a cette notion de... dans les raisons de ton célibat, il y a, je pense, beaucoup de masques. Il y a une difficulté à se montrer vulnérable, à se montrer authentique. Il y a une difficulté à être vu. Il y a cette notion de je ne veux pas être vu. Moi, je sens énormément de peur, comme si tu avais associé l'ouverture du cœur, l'ouverture à la relation amoureuse, et la vulnérabilité dans laquelle la relation amoureuse peut nous mettre, parce que on se montre quand même dans une intimité, dans une vulnérabilité, à la fragilité. C'est comme si, alors peut-être que dans le passé, t'es tombé quand même sur des profils un peu tordus qui ont usé et abusé de ta vulnérabilité, de ton authenticité, de ta sincérité, de ton honnêteté. Et aujourd'hui, il y a cette notion de moi, je veux plus être vue telle que je suis, dans qui je suis réellement. Il y a un gros manque d'authenticité dans la relation amoureuse. Mais c'est même plus fort que toi. Il y a cette notion de dès qu'un homme me plaît ou une femme me plaît, tout de suite, je vais mettre des masques, je vais jouer un rôle qui n'est pas moi. Parce qu'on m'a dit que pour plaire, il fallait peut-être que je sois plus douce, ou il fallait que je sois plus drôle, ou plus ci, ou plus ça. Donc, je joue un rôle, et j'ai vraiment ce manque d'authenticité, mais où vraiment c'est plus fort que toi, tu n'arrives pas à faire autrement. Et il y a une notion aussi dans ce que je ressens dans la relation amoureuse où tu as besoin, de façon consciente ou inconsciente, de garder le pouvoir, de garder une forme de contrôle, de domination, entre guillemets, sur l'autre. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à lâcher prise complètement, tu n'arrives pas à complètement t'abandonner à l'amour, parce que pour moi, la relation amoureuse, il y a une part de nous qui lâche, il y a une part de nous qui s'ouvre et qui dit, ok, je laisse faire, je ne contrôle rien et je m'abandonne à cette relation, à cette histoire, etc. Et là, moi, chez toi, je sens énormément de peur, du coup, de blocage par rapport à tout ça, parce que certainement beaucoup blessé par le passé, et évidemment, plus de possibilité d'être dans une relation et d'être en paix avec la relation amoureuse. Il y a une notion aussi de jugement, c'est comme si tu te jugeais toi aussi très sévèrement, et peut-être tu te sens aussi beaucoup jugé par l'extérieur dans peut-être tes choix amoureux, mais j'entends que chez toi les choix amoureux pour l'instant ils sont encore très pulsionnels, c'est beaucoup la blessure qui te fait choisir tes partenaires amoureux, de façon consciente ou inconsciente, en tout cas dans le partenaire amoureux, dans le ou la partenaire, il y a c'est la blessure qui te fait aller vers l'autre. Dans la relation amoureuse, on se rend pas compte, et d'où l'importance, et moi c'est ce sur quoi j'ai vraiment envie d'œuvrer aujourd'hui dans mes accompagnements, c'est de pouvoir permettre la prise de conscience sur comment nos blessures du passé, on essaye des fois inconsciemment, on rejoue certains scénarios pour réparer, dans l'espoir de réparer. De réparer par exemple le manque du père, de réparer l'abus de certains hommes, de réparer certaines blessures, et du coup les blessures des fois s'entrechoquent et des fois font qu'on va être attiré par certains partenaires où c'est les blessures qui vont à la fois nous relier et en même temps nous séparer.
Et toi, il n'y a pas du tout de sérénité dans la relation amoureuse. Tu te sens pas du tout en sécurité dans la relation amoureuse. La relation amoureuse, c'est quelque chose qui te fait peur. Et tu vois, là, en dessous, j'ai la carte de la femme. Et toi, c'est comme si... peut-être que la relation amoureuse te met dans... alors, là, je parle pour les femmes, dans ton énergie féminine. Et en même temps, ta polarité féminine, ta féminité te fait probablement peur. Tu la vois comme faible. J'entends pas fiable aussi. Il y a une notion de je la sens pas fiable, mon énergie féminine. D'où peut-être ce gros besoin de contrôle, ce gros besoin de contrôler la situation, contrôler peut-être l'autre. De contrôler tout ce qui se passe. C'est possible aussi qu'il y ait, alors dans les insécurités qui peuvent remonter, ça peut faire remonter beaucoup la jalousie, le flicage entre guillemets, le fait de peut-être de scroller sur ses réseaux, de voir avec qui il parle, nanana. Mais ça, c'est tout des insécurités en fait. C'est tout des insécurités qui te poussent à être dans le contrôle. Mais derrière, il y a vraiment... Tu vois, là, j'ai la carte du combat. Je pense qu'il y a un vrai désir conscient chez toi d'être en couple. Il y a un vrai désir de pouvoir t'abandonner à l'amour. Il y a un vrai désir de pouvoir retomber amoureuse. Mais, en fait, dans le fond, dans les profondeurs, il y a des peurs, quoi. Il y a des peurs et des insécurités surtout autour de la relation amoureuse. Moi, c'est comme si j'avais peur de l'autre en fait dans la relation. J'avais peur qu'il me fasse du mal. J'entends peur de ses réactions. Donc peut-être que dans certaines relations, tu as pu appréhender les réactions de ton partenaire. Peut-être que c'est quelque chose qui t'a fait énormément peur. La réaction, l'imprévisibilité peut-être de certains partenaires et qui aujourd'hui font que tu marches sur des œufs dans tes relations et c'est ce que je te disais dans le début, ce manque d'authenticité, cette incapacité à être authentique, à être pleinement toi, profondément toi, à être dans ta vulnérabilité. Moi, je sens, là, j'ai mon dos qui se contracte de non, je suis forte, je suis une battante, je suis une guerrière. Peut-être qu'il y a un truc du genre plus jamais un homme me soumettra ou plus jamais je ne serai soumise. Il y a peut-être quelque chose de transgénérationnel aussi derrière ça. Et donc, du coup, tu as associé la vulnérabilité, le terme de vulnérabilité, tu l'as associé à de la soumission, tu l'as associé à de la faiblesse, tu l'as associé à des choses comme ça en fait. Et je pense que vraiment aujourd'hui, voilà, ça te pénalise en fait. Peut-être aussi que tu as un profil qui s'enferme beaucoup dans le travail, c'est une forme de fuite. Qui rayonne aussi dans le travail. Peut-être qu'au niveau du boulot, peut-être que tu as un poste à responsabilité ou que tu as quelque chose comme ça qui fait que tu as une polarité aussi masculine assez dominante. J'entends femme de caractère, femme qui se laisse pas faire, femme, voilà. Et moi, en face, j'aurais un profil d'homme qui pourrait te correspondre, mais du coup, en fait, il sait pas comment t'approcher, quoi. Il sait pas, parce qu'il se dit, mais à quelle sauce je vais être mangée? Elle a tellement de caractère, elle a tellement de répondants aussi. Je sens quelqu'un qui a beaucoup de répondants, qui se laisse pas faire, quoi. Qui se laisse pas faire. J'entends aussi, j'ai pas eu le choix. Ben oui, évidemment, je pense qu'il y a des fois des stratégies inconscientes qui font que quand on se casse la figure, et on se relève, mais on se relève aussi avec la guerrière. Et là, la guerrière, elle a pris possiblement beaucoup de place. Et la guerrière, elle a du mal à faire la place à la vulnérabilité, en fait. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre aussi dans là ou les raisons de ton célibat? Toi, j'ai de nouveau la carte de la paix. Ouais, ok, d'accord. Il y a vraiment... il y a une vision de la femme, de la polarité féminine, donc de la sensibilité,
j'entends sensiblerie. Hein. Peut-être que justement tu bloques les sensibleries. Tu bloques peut-être possiblement beaucoup tes émotions et ta polarité féminine. Moi, je sens quelqu'un qui n'est pas du tout en paix avec sa polarité féminine, en fait, qui est même en combat avec sa polarité féminine, qui la voit comme faible, fragile. Limite, j'essaye d'enterrer du coup tout ce qui est émotionnel. J'essaye du coup aussi tout ce qui est intuitif. Hein. Enfin, il y a un conflit presque avec ta polarité féminine. Alors là, moi, ça, je sens aussi presque quelque chose avec du transgénérationnel, hein, avec peut-être du conflit avec la mère et du conflit avec les femmes de ta lignée. Peut-être parce que tu les as vues, entre guillemets, soumises et que ça te hérisse le poil. Voilà, il y a quelque chose comme ça, mais je suis pas du tout en paix, moi, avec le féminin, quoi. Je suis pas du tout en paix avec le féminin. Si t'es un homme, je suis pas du tout en paix avec la polarité féminine et donc du coup avec la femme. Hein. Vous essayez de transposer, que vous soyez un homme, une femme, hétérosexuel, homosexuel, pansexuel, je ne sais plus quoi, je ne sais plus quels sont les termes, mais vous essayez de transposer sur vous, votre situation et sur ce qui se passe en face en fonction de votre orientation sexuelle. Mais il y a cette notion de... Moi, je suis pas du tout en paix avec la femme, avec le féminin. Le féminin m'angoisse. Le féminin... mais justement, le féminin me rend vulnérable. Le féminin vient toucher ma vulnérabilité. Et il y a presque un interdit à être vulnérable. Il y a un interdit autour de la vulnérabilité. De non, moi c'est fini, je ne veux plus être vulnérable. Je ne veux plus me montrer vulnérable. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Et du coup, il y a la créativité qui est complètement bloquée. Il y a la créativité qui est complètement bloquée. Et il y a, à mon avis, une grosse colère. Alors, vis-à-vis de soi, hein, la colère. Hein. J'entends vis-à-vis de ce qui a été. Ben oui. Je pense que, voilà. Il y a des choses qui ne sont pas du tout digérées en ce qui concerne le passé. Hein. Mais pas du tout. Hein. Ouais, moi, là, j'ai vraiment des choses qui ne sont pas du tout digérées en ce qui concerne le passé. Et du coup, ça bloque l'ouverture du cœur. Ça bloque... comment dire ? Tu sais, quand on rentre dans une relation... Je ne vais pas dire qu'on est dans une neutralité parce qu'on arrive avec nos bagages du passé, c'est une évidence. Mais... cette ouverture à l'inconnu, tu vois, être surpris ou surprise par quelque chose de nouveau, quoi. Et là, on me ramène sur le contrôle. Ben non, moi, vu que je veux contrôler, je ne peux pas être dans quelque chose de nouveau parce que j'ai besoin de contrôler. Besoin de contrôler ce qui se passe dans la relation. Peut-être que dans le contrôle, dans les émissions, dans cette notion de contrôle, peut-être qu'on est aussi sur c'est moi qui vais proposer le rendez-vous, c'est moi qui vais décider de ce qu'on fait, c'est moi qui décide, c'est moi qui décide à peu près de tout. J'entends, voilà, ça c'est être aimé. Donc en gros, si tu veux, c'est comme si tu avais mis le fait d'aimer et d'être aimé dans une case et tout ce qui en sort et tout ce qui est différent de ta case, tout ce qui est différent de ta case, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, j'entends, ça peut être même vu comme de la trahison presque, hein. Ça peut être super dur, hein. Ça peut être vu comme de la trahison, comme en plus ça met de l'incertitude, hein, de l'inconnu, donc du coup ça accentue l'énergie de contrôle, parce que le contrôle, on a besoin de contrôler quand on a des insécurités, hein. Sinon on n'a pas besoin, hein. Quand on est en sécurité à l'intérieur de soi, quand on est aussi dans l'écoute de notre intuition, l'écoute de nos ressentis, l'écoute de tout ça, quand on se fait confiance, quand on a confiance dans ce qu'on ressent, en se disant attends, là il y a un loup, là il y a ci, là il y a ça, on n'a pas besoin d'être dans le contrôle. Le contrôle, c'est juste l'effet négatif du manque de sécurité intérieure et du manque finalement de confiance en soi. Peut-être que tu es quelqu'un aussi qui en apparence, et c'est pour ça que je te dis il y a des masques
pour moi, tu es beaucoup dans les masques. En apparence, tu parais être sûr de toi, confiance en soi, nanana, nanana. Mais en fait, à l'intérieur, j'entends c'est vide. C'est une confiance, en fait, si tu veux, qui peut être vite mise à terre, en fait. C'est pas ancré à l'intérieur de toi, cette confiance. C'est que de la surface. C'est que de la surface. Et moi, je sens quelqu'un dans le tas numéro 1 où vous êtes beaucoup dans les masques. Vous êtes beaucoup dans les masques, beaucoup dans la protection. Quand on est dans les masques, ça veut dire qu'aussi, on est dans une protection. Et c'est ok, hein, c'est issu du passé. C'est parce que, ben voilà, vous avez peut-être vécu des choses dans votre passé sentimental qui vous ont énormément blessé. Et il y a des choses qui ne sont pas réglées à cet endroit-là. Et donc, du coup, tant que c'est pas réglé, et ben la blessure, elle est presque béante, et donc du coup il y a tous les mécanismes de protection qui se mettent en place pour se protéger. On va aller voir un peu plus loin les conseils pour toi au niveau de l'extension. Voilà, voir comment moi je peux t'aider un peu à débloquer tout ça, à aller déjà commencer à agir sur ton intériorité, sur tout ça, et aller un peu plus loin. Et si tu souhaites un accompagnement avec moi, tu n'hésites pas, tu viens en individuel, tu prends rendez-vous par mail ou tu vas sur mon site. De toute façon, ça me renvoie l'email, quoi qu'il en soit. Moi, aujourd'hui, je privilégie un premier appel téléphonique pour pouvoir vous orienter du mieux possible dans mes premiers ressentis, dans ce qui est le plus adapté pour vous et dans ce qui pourrait le plus vous aider et dans si je suis en capacité de vous aider. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui sont appelés vers moi, mais moi, je sens que je suis pas du tout la bonne personne parce que c'est pas ça, c'est pas de ce dont ils ont besoin et moi je préfère pouvoir déjà faire une première approche par téléphone. Je te fais plein de gros bisous, prends soin de toi et j'espère déjà que ce premier tirage aura pu t'aider. Et si jamais, je te dis à tout de suite sur l'extension si tu prends l'extension. Bisous bisous. Bonjour à toi qui me rejoint pour le tas numéro 2, pour le tirage là ou les raisons de ton célibat actuel. Donc toi qui as choisi la bougie blanche. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe sur pourquoi tu es dans ce célibat actuellement. Ce célibat qui peut-être est subi. La carte qui a été piochée pour toi, c'est la carte du colibri. Voilà, mais qui était tombée à l'envers. Alors déjà, je t'invite à aller voir la symbolique du colibri. Moi, dans ce qui me vient, il y a... alors, pour certains, ça va peut-être pas parler à tous, mais... un désir aujourd'hui de butiner, justement, comme le colibri. Il y a un désir comme ça de peut-être pas s'engager complètement aujourd'hui dans une relation. C'est comme s'il y avait à la fois une envie de s'engager et en même temps, en profondeur, un truc du genre ouais, bof, pas trop. On va aller voir un peu plus loin, parce que là, pour l'instant, la carte... Moi, j'ai quelqu'un dans le tas numéro 2 qui, entre guillemets, vit plutôt bien son célibat. Alors, qui peut-être, et c'est pas anodin parce que entre le tas 1 et ton tas, j'ai fait la vidéo de la pleine lune, que je t'invite à aller regarder si jamais. Moi, j'ai quelqu'un, si tu veux, alors peut-être qui a envie de butiner pour certains. Hein. Je sens que ce sera peut-être pas pour tout le monde cette info-là. Mais par contre, j'ai quelqu'un qui est plutôt aligné, qui est plutôt bien dans son célibat. Qui est en attente entre guillemets de la perle rare, voilà, qui sortira de son célibat s'il y a la perle rare, puis s'il n'y a pas, il n'y a pas. J'entends qu'il se convainc aussi
d'être bien dans son célibat. Euh, j'ai pas l'expression, mais c'est comme s'il y avait une expression qui disait, voilà, j'essaye de me convaincre aussi que je me sens bien dans mon célibat, que je suis bien dans mon célibat, que j'ai besoin, entre guillemets, de personne, que je suis alignée, que tout va bien. Moi, dans les tréfonds, je sens quand même un peu une peur de l'engagement, une peur de la stabilité. J'ai plutôt une notion de peur de la stabilité. C'est comme si tant que tu es dans ce célibat, en fait, il y a... Alors ce célibat qui est peut-être ponctué de petites rencontres, de petites relations, de petites choses comme ça. Mais il y a toujours la porte ouverte à mieux. Tu vois, il y a un truc comme ça. C'est comme si aussi j'avais dans le tas numéro 2 des gens qui attendent vraiment la perle rare, tu vois, le truc idéalisé, la perfection, le ou la partenaire idéal qui arrive sur son cheval blanc, quelque chose de très fantasmé et de très idéalisé, et du coup d'assez irréel aussi. Et encore une fois, on me ramène, ça cache possiblement une peur de l'engagement, de la stabilité. C'est comme si aussi j'avais pour le tas numéro 2 comme sensation des personnes qui ont lutté peut-être aussi pour en être là où elles sont, pour être bien avec elles-mêmes, pour tout ça. Et c'est comme si inconsciemment il y avait une association entre le couple et une notion d'enfermement. On va y voir un peu plus loin encore. C'est intéressant tout ça. Mais voilà. Il y a un désir par contre en trame de fond aussi hein, d'une relation. Hein. Mais j'entends pas à n'importe quel prix. Ça c'est une évidence. C'est pas toi. C'est pas toi, c'est pas toi. Ouais. Il y a une espèce de zone de confort qui s'est trouvée dans le célibat aujourd'hui, que toi t'as trouvé. Une stabilité aussi. Une zone de confort, un espèce d'alignement, un espèce de cocon de douceur, un espèce de tout ça. Ou est-ce que pour moi, en fait, il y a une peur que l'autre vienne un peu chambarder tout ça c'est à la fois une peur de la stabilité et de l'instabilité, tu vois. Il y a vraiment quelque chose. Moi, je t'invite à regarder éventuellement le film Mange Prix M. Tu vois, ça, je pense que c'est un film qui pourrait vraiment te parler, toi, aujourd'hui. Te parler. Il y a, je pense, aussi des croyances profondes que les hommes sont un peu tous immatures. Ne sont pas prêts pour ce que tu as à leur offrir. Voilà. C'est comme si tu avais une perception de l'autre en face, de quelqu'un de très immature, voilà. Et c'est comme si vraiment, moi, je sens quelqu'un qui va fantasmer, qui va idéaliser le partenaire amoureux et qui, en gros, c'est un peu la cage dorée et la prison dorée, un peu le discours qu'on peut se raconter de oui, mais moi, je sortirai de mon célibat quand j'aurai rencontré la bonne personne. Sinon, en dehors de ça, moi je préfère rester célibataire, je suis bien toute seule. Voilà. Mais en fait, c'est comme si ce célibat était devenu un peu ta prison dorée. Tu vois vraiment, moi, en trame de fond, ce que je ressens, c'est qu'il y a des peurs. Il y a des peurs de s'ouvrir de nouveau à l'autre. Il y a des peurs de s'engager de nouveau dans une relation. Il y a des peurs de refaire confiance à quelqu'un. Il y a des peurs d'être déçu, d'être désabusé aussi, j'entends. Il y a des peurs de tout ça. Et c'est comme si les critères que tu mettais autour de la relation amoureuse, en tout cas du partenaire ou de la partenaire amoureux ou amoureuse, c'était un peu une stratégie inconsciente pour ne pas t'engager, pour ne pas aller voir aussi ce qui se trame dans tes profondeurs. Voilà. Moi, j'ai vraiment une notion comme ça, quoi. Ouais. Cela me prend la tête. Je pense que ça te prend la tête aussi quand même, ta vie amoureuse. Parce qu'il y a cette notion de pas comprendre pourquoi tu es célibataire avec
bah ouais, tu sais, les concepts spirituels, quand on nous dit il faut trouver ta complétude, ton alignement, ton machin, ton truc et machin. Bah ok, tout ça c'est fait, c'est bon, j'ai coché toutes les cases, tac, 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 tac. Bah il est où? C'est qu'il est l'autre. C'est qu'il est. Pourquoi il est pas là? Et du coup, ça te prend la tête, ça te... Voilà, c'est un peu à la fois une question de prise de tête, et en même temps, à côté... moi, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi, j'ai l'impression. Si tu veux, j'ai l'impression que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Qui a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus ancré, beaucoup plus... de beaucoup plus inconscient, en fait. Il y a une vraie peur de l'engagement, je pense. Une vraie peur, en fait, de faire de nouveau confiance, de se laisser aller, de se laisser porter dans la relation, de se laisser... de s'abandonner dans la relation amoureuse, de se faire des promesses, de se faire tout ça. Et la peur dans les profondeurs, c'est la trahison. Tu vois, j'ai la carte de l'ennemi avec le serpent, avec l'épée, de celui qui rompt le contrat, de celui qui trahit, de celui qui blesse, de quand tout s'arrête, j'entends, quand tout s'arrête. C'est-à-dire que tu fantasmes un partenaire idéal, tu fantasmes une relation idéale, mais en fait c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est pour ne pas aussi... te confronter à cette peur de je m'abandonne, je m'attache, parce que dans une relation amoureuse, on s'attache, qu'on le veuille ou non, bah, on est amené à s'attacher à l'autre, à être attaché à ce qu'on construit, à être attaché à cette relation, à cette personne, à tout ça. Et en même temps, j'ai la trouille du jour où tout va s'arrêter. Parce que je sais que tout va s'arrêter, que ce soit on sera séparés par la mort ou par la vie, hein, ça c'est une réalité. Et bien par peur inconsciente du jour où tout s'arrête et où du coup je me sens trahie par l'autre, ou je me sens trahie par la vie, par peur de ça, et ben je préfère mettre la barre super haute finalement pour l'autre, me convaincre que finalement j'ai pas besoin de quelqu'un, me convaincre de tout ça, que l'autre il est pas à la hauteur, puis que de toute façon je tombe que sur des boulets, que je tombe que sur des mecs qui veulent pas, qui machin, qui truc. Mais en fait ça tombe, vraiment ça cache, moi, dans ce que je ressens, une peur profonde de t'abandonner de nouveau à l'amour, en fait, d'être déçu, que tout s'effondre, que tout s'arrête, que tout ça. Et vraiment ça c'est vraiment dans les trames de fond pour moi chez toi. Quand on parle aussi de la stabilité, tu vois, de quelque chose qui est doux, qui est fluide, qui est simple, et ben on s'y installe dans ces relations-là. À la limite, une relation qui est un peu bancale, une relation, tu sais, dans les relations un peu fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, et ben inconsciemment, on va mettre quand même une distance qui fait qu'on va pas complètement s'installer dans la relation, qui fait que on va toujours avoir un petit garde-fou qui va nous dire attention, parce que là, le mec il est pas clair, tu le sais de toute façon, donc mets de la distance. Sauf que si tu tombes sur ton partenaire idéal, bah déjà, tu n'iras pas. Il y aura forcément quelque chose. Mais en fait, si tu veux une relation qui est douce, qui est fluide, qui est simple, qui se passe bien, etc., eh bien, on s'y installe dans ces relations. Eh ben, on s'y dépose dans ces relations. Eh ben, on lâche la vigilance ou l'hypervigilance ou le contrôle ou les insécurités. On va dire qu'on retrouve un peu, c'est pour ça que je te disais que j'ai eu l'info de la peur de la stabilité. Une relation qui est stable, mais c'est une relation où finalement on s'installe et on prend pleinement la place. La relation prend pleinement aussi sa place dans notre vie. Et en fait, en trame de fond, pour moi, c'est la peur que justement cette stabilité s'effondre, s'arrête, parce que la relation s'arrêtera, quoi qu'il en soit. Encore une fois, je répète, séparé par la mort ou par la vie. Et que en fait, c'est ça qui te fait peur, c'est la fin qui te fait peur. Donc du coup, tu préfères
ne pas vivre la relation. Et du coup, la fantasmer, et du coup, la rêver, et du coup, tout ça. D'où aussi un peu cette cage dorée que tu t'es construite dans ton célibat, de finalement je suis bien, je suis alignée, finalement ça va pas si mal. Alors peut-être de temps en temps j'ai des manques affectifs ou de temps en temps j'en ai marre d'être seule ou machin ou truc. Mais en fait, limite et c'est pour ça que je te dis c'est un truc qui te prend la tête, parce que je pense que t'as envie d'être en couple, mais dans l'inconscient il y a une peur qui est tellement forte que tu fais tout pour saboter, etc. Enfin, c'est même pas tu fais tout pour saboter, c'est que tu vas toujours choisir de toute façon des mecs qui sont pas stables, qui vont t'offrir l'instabilité, qui vont faire que tu ne peux pas t'installer dans la relation. Et c'est, voilà, quand c'est pas stable, on s'installe pas. En tout cas, pas pleinement. On fait pas de projet, on attend que ça se stabilise, mais vu que ça se stabilise jamais parce que l'autre il est pas stable, voilà. Nous-mêmes, on s'installe pas et on se stabilise pas complètement dans la relation. Merde, j'ai perdu ce que je voulais te dire. C'est pour ça aussi, il y a cette notion de ça te prend la tête en fait, parce qu'il y a quand même ce désir de trouver la bonne personne, de moi j'ai mes critères, je veux pas n'importe qui, nanana, nanana. Mais dans la trame de fond, vraiment dans les profondeurs, dans l'inconscient, et moi quand je me connecte à ça, il y a vraiment une peur du jour où la relation va s'arrêter. Donc du coup, si elle commence jamais, elle s'arrête jamais. Et il y a presque un truc où je me convainc que mon célibat me convient. Que finalement, c'est peut-être pas si mal que ça. Alors qu'en fait, il y a une vraie souffrance derrière du célibat. Une des clés pour toi, c'est peut-être aussi de regarder cette peur et de voir aussi que ce que tu mets en place inconsciemment, ça te sabote et de l'accepter en fait. Parce que là, toi, j'ai honnêteté, acceptation, le miroir de l'âme. D'accepter qu'en effet, ça te terrorise le jour où la relation elle va s'arrêter. Ça te terrorise de t'attacher de nouveau à quelqu'un, que c'est quelque chose qui te fait terriblement peur. De t'attacher de nouveau à quelqu'un, et que finalement c'est peut-être plus simple aujourd'hui de pas s'attacher. C'est peut-être plus simple de tomber sur des profils où dès le départ inconsciemment tu sais que tu t'attacheras pas, ou inconsciemment tu sais que c'est voué à l'échec. Donc du coup, exemple, un mec qui est déjà en couple ou un mec qui est instable et qui est connu pour être instable, ou plein de choses comme ça, si tu veux. Je pense que dans le ressenti à chaque fois, voilà, je pense qu'on a toujours un peu nos petites infos avant. Et du coup, c'est plus simple en fait d'être attiré par des mecs comme ça, parce que justement, en fait, tu sais que ça va prendre fin, parce que de toute façon, tu sais très bien que la relation, elle va se construire, mais sans vraiment se construire. Il y aura toujours ce petit point de vigilance, de attention, de fais gaffe, de méfiance, de tout ça. Alors que quand on est dans une relation qui est stable, qui est profonde, qui est ancrée, normalement, on n'est pas dans la méfiance, on n'est pas dans une vigilance, on est vraiment pleinement attaché à la relation, etc., etc. Et pour moi, juste déjà, de reconnaître ça à l'intérieur de toi, de l'accepter aussi, de faire preuve d'honnêteté envers toi-même, j'ai peur de m'attacher de nouveau à quelqu'un, j'ai peur de m'abandonner de nouveau dans une relation, de me déposer complètement, et puis que du jour au lendemain ça s'arrête. Mais quand je vous parle de se séparer, ça peut être par la mort en fait. Ça peut être aussi, on se marie, on a des enfants, on vieillit ensemble, et la mort nous sépare. Et ça me fait terriblement peur. Je vais aller voir dans l'extension l'origine de tout ça, les clés aussi de libération, de guérison pour toi. À savoir que sur les extensions, des fois, moi, je peux vous faire des soins. Enfin, c'est pas voulu, mais là pour le tas 1, j'ai fait l'extension du tas 1, et en fait c'est trouvé que il y a eu un soin qui s'est fait sur l'extension. Donc là le tas 2, je sais pas pour l'instant, je ne sais pas, mais en tout cas déjà juste d'accepter, de reconnaître ça en fait, de faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de soi, déjà juste ça permet de lâcher les choses.
et puis, ben oui, ben, la peur n'évite pas le danger, de toute façon. Et, et c'est comme si là, pour moi, tu t'étais mise dans une presque une histoire que tu te racontes de bah, de toute façon, c'est pas de ma faute, je trouve pas le bon, de toute façon, c'est tous des tocards, ou ci, ou ça, ou machin. Euh, mais en fait, ça cache juste une peur profonde. C'est pas de t'engager en fait, enfin si, c'est de t'engager, de te déposer, de t'investir, de t'attacher, de tout ça, et que tout s'arrête du jour au lendemain. Et ça, ça te fait peur. J'espère que ça t'aura parlé, aidé. Je vous dis à tout de suite pour ceux qui me retrouvent sur l'extension. Sinon, eh bien, j'espère que ça vous aura été utile malgré tout ce petit tirage et que ça vous aura permis d'ouvrir la porte d'une remise en question et d'un cheminement. Et si vous avez besoin qu'on aille un petit peu plus loin sur une guidance, eh bien, vous n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous et à tout de suite sur l'extension pour ceux qui me rejoignent sur l'extension. Bonjour à toi et bienvenue sur le tas numéro 3. Donc toi qui as choisi le tas numéro 3 pour comprendre là ou les raisons de ton célibat actuel. Donc toi qui as choisi la bougie rouge, la carte qui a été piochée pour toi, c'est la carte le totem du dragon avec marqué « Entrez dans votre grotte pour terrasser vos démons ». Moi, là, dans ce que j'ai, alors, quand je regarde la carte, j'entends être sali. Il y a une notion d'avoir peut-être été sali ou d'avoir peut-être honte, d'avoir ressenti de la honte peut-être dans une ou deux relations, enfin dans tes relations précédentes. Moi, enfin, quand on regarde la carte du totem du dragon, on voit quand même une femme qui a de la colère, qui pourrait avoir de la rancœur, qui pourrait avoir quand même voilà, des énergies pas trop cool vis-à-vis de l'autre. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme info? Il y a un désir d'être en couple, mais j'entends une incapacité. Une incapacité aujourd'hui à pouvoir, j'entends même à vouloir se poser. C'est comme si ça crée une forte dualité. Et il y a possiblement pas mal de blessures. Tu sais, la carte entrée dans votre grotte pour terrasser vos démons, elle arrive jamais par hasard. C'est quand même une carte qui nous invite à un chemin introspectif et à comprendre les schémas sur pourquoi on a vécu tout le temps les mêmes relations, etc. Et toi, j'entends le chemin n'est pas fait en fait. C'est comme si tu veux, là aujourd'hui, ton célibat, il est un peu forcé. Il est forcé dans le sens presque c'est pas toi qui le veux. Il est forcé par la vie, par ton âme, parce qu'aujourd'hui, on t'invite fortement à regarder à l'intérieur de toi les schémas répétitifs qui font que tu tombes toujours dans le même type de relation ou dans des relations qui ne te conviennent pas. J'entends qu'ils ne te respectent pas aussi. C'est possible que toi, qu'on t'ait beaucoup manqué de respect dans tes précédentes relations, que tu te sois aussi, toi aussi, manqué beaucoup de respect, et que là, c'est comme si on te disait, mais là, il n'est pas l'heure forcément de rencontrer quelqu'un, il est plutôt l'heure de faire ce chemin introspectif, de faire ce chemin de retour à soi, de faire ce chemin de compréhension de tes mécanismes de défense, de protection, mais aussi de ce qui se met en place pour toi dans tes relations amoureuses. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre pour toi qui a choisi le tas numéro 3? Qu'est-ce qu'on aurait? Ouais, tu vois, exploration inconsciente, la lune noire.
toi, on te demande vraiment de faire ce travail de l'ordre de l'inconscient, de pourquoi tu es toujours attiré par des profils qui te respectent pas. Enfin, moi, je sens presque des hommes plus ou moins dominateurs, hein, qui essayent vraiment voilà, le manoir, la maison, qui te déconnectent de toi, en fait. Il y a cette notion de se perdre en amour chez toi. Il y a cette notion de, mais en fait, moi, à chaque fois que je me jette dans une relation, je m'oublie, je me renie à beaucoup d'endroits, je me décentre presque de moi-même. Et donc, du coup, ça peut créer aussi une peur et une méfiance de toi-même, tu vois, de nouveau, j'entends, c'est un schéma que tu n'as pas encore compris. Et tant que tu n'as pas encore compris ce schéma, bah, il va se répéter. Il va continuer à se répéter parce que parce qu'il y a peut-être une leçon à apprendre. Il y a peut-être justement un schéma, une compréhension à avoir, un schéma à casser, peut-être un schéma transgénérationnel, mais en tout cas, il y a quelque chose à comprendre et à transmuter pour toi, pour que tu puisses aussi être pleinement toi, te respecter toi dans la relation amoureuse. Parce que là, aujourd'hui, moi, dans ce que j'ai, je pourrais avoir quelqu'un quand même qui s'oublie, qui se met de côté, qui se respecte pas, qui met de côté aussi, peut-être que tu mets de côté dans les relations tout ce que t'aimes, tes passions, tes amis, ta famille, ton travail, comme s'il y avait que l'autre qui existait, comme si tu te donnais, jetais corps et âme et tu te donnais corps et âme dans une relation, et à mon avis tu tombes possiblement sur des profils qui sont pas très très fiables et sains pour toi, parce que c'est des gens qui vont abuser de toi, abuser de ta gentillesse, et possiblement te faire un peu ce qu'ils ont envie, quoi. Ouais. Alors, voilà, ça dépend de l'âge, hein, mais il y a un désir de fonder une famille, il y a un désir... il y a un désir de créer un foyer, parce que j'ai eu comme la carte du foyer, j'ai eu la carte, là j'ai la carte de la gestation, j'ai la carte de tout ça, mais j'ai cette notion de c'est pas pour les bonnes raisons, en fait. Moi je pense, hein, que là aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, pour toi, il y a un vrai besoin d'introspection sur comprendre ton rapport à l'autre, ton rapport à la relation amoureuse, qu'est-ce que tu vas y chercher, et pourquoi ça a autant peut-être d'importance pour toi. Pour une personne qui aurait envie d'avoir des enfants, c'est comme si tu cherchais, je suis désolée, hein, je vais mettre des termes un peu qui peuvent un peu, voilà, comme si tu cherchais un géniteur. Et du coup, le premier qui correspond un peu à tes critères, tu y vas, au lieu de chercher justement une relation qui va te nourrir, qui va t'élever, qui va te faire avancer, évoluer, etc., etc. Pour certains ou certaines, il y a un désir d'enfant ou de fonder une famille qui est tellement fort, je vais pas dire qu'on prend le premier venu, mais on n'est pas loin de ça. J'ai un truc dans l'œil et justement, je pense que c'est très symbolique. C'est comme s'il fallait que tu enlèves un peu ce qu'il y a devant tes yeux, ce qui t'empêche de voir. Ce qui t'empêche de voir l'autre aussi tel qu'il est. J'ai l'impression aussi que dans tes relations, tu peux rentrer toi dans une relation, voir que l'autre, il y a des trucs qui sont pas... Voilà, qui sont pas top, mais c'est comme si, alors ça c'est le défaut de beaucoup de femmes, hein, c'est-à-dire que on voit les potentiels chez les hommes. On voit les potentiels et on pense que l'homme va changer et que par amour pour nous, on a été bien conditionné là-dedans. Hein. C'est pour ça que je te dis, toi, il y a vraiment
un truc introspectif sur tous tes conditionnements en fait. C'est comme si dans ton conditionnement, ben, peut-être t'espères que l'autre il va changer pour toi, que l'autre il va par amour pour toi, peut-être devenir fiable, devenir fidèle, devenir passer du bad boy au mec bien, etc., etc. Mais alors ça, je suis désolée, hein, c'est en grande partie dans les films et dans la vraie vie ça se passe pas toujours comme ça et c'est là où je te dis que pour tout, enfin moi pour moi si tu veux aujourd'hui c'est comme si on te mettait à l'arrêt mais c'est presque la vie et peut-être aussi une part de toi, une part de ton âme qui te met en mode protection de mais tant que tu n'iras pas voir aussi ben, tes conditionnements, tes croyances, euh, tes limitations, tes peurs, les choses que tu portes aussi peut-être du couple parental ou du transgénérationnel, etc., etc., tant que tu n'iras pas faire ce travail introspectif, pardon, j'ai mes cartes qui sont tombées, et ben tu vas toujours reproduire les mêmes schémas et tu vas toujours être déçu et tu vas toujours ben, souffrir en fait. Et là, c'est comme si, toi, je pense que tu as un point de bascule. C'est comme si on te disait, mais en fait, tu mérites mieux. Tu mérites tellement mieux que tout ça, que tout ce qui t'est offert aujourd'hui, tout ce vers quoi tu vas, tu mérites tellement mieux que tout ça. J'entends voir tes potentiels, peut-être aussi. Tu sais, au lieu de voir les potentiels chez l'autre, c'est comme si là, on te disait, mais maintenant, il faut que tu ailles voir aussi toi, tes potentiels, tes valeurs, ta valeur, qui tu es, etc., etc. Et le désir de fonder une famille, un foyer, etc., tout ça, c'est légitime. Mais j'entends, mais pas à n'importe quel prix. Peut-être qu'il y a aussi, tu sais, aller voir tes vraies croyances. C'est comme s'il y avait la véritable toi qui a une vision de l'amour, alors peut-être un peu idyllique, mais malgré tout qui a quand même des valeurs. Et l'autre qui est presque dans la pulsion. Moi, je sens qu'il y a presque quelque chose de pulsionnel, où c'est plus fort que toi, que d'aller dans ces relations, d'aller chercher un partenaire qui pourrait être peut-être le futur père, ou le futur mari, ou celui avec qui tu vas faire ta vie. Tu cherches l'homme de ta vie. Tu vois, il y a cette notion-là de je cherche l'homme de ma vie, et en fait, je le trouve pas. Il y a vraiment quelque chose de très très fort là-dedans. Alors peut-être un désir de maternité, hein, peut-être. Hein. Et j'entends de nouveau pas à n'importe quel prix. Toi, on est vraiment en train de te dire que, enfin, pour moi aujourd'hui, le célibat aujourd'hui, c'est vraiment presque une protection inconsciente euh, pour justement que tu puisses euh, voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. En fait, toute cette beauté qui est à l'intérieur de toi, toute cette richesse qui est à l'intérieur de toi. Il y a cette notion aussi d'arrêter d'aller chercher chez l'autre euh, ce qui est déjà chez toi en fait. C'est comme si tu mettais un certain poids ou une certaine pression dans la relation, euh, certaines attentes aussi peut-être. On met tous hein, des attentes dans une relation, c'est légitime. Euh, Mais c'est comme si toi, t'attendais presque, j'entends le bonheur, en fait, que le bonheur vienne de l'autre, en fait. Et que c'était que le couple ou l'autre qui pouvait te rendre heureuse ou malheureuse. Et que si t'es pas en couple, bah, t'arrives pas à être heureuse, t'arrives pas à t'épanouir par toi-même et pour toi-même. J'ai la notion aussi que tu pourrais être quelqu'un qui est bien et qui est heureuse que quand elle est amoureuse. Voilà, l'état amoureux, c'est quelque chose qui te plaît, qui te convient. Et ce que tu vas chercher, en fait, c'est cet état amoureux, quel que soit le partenaire. Tu vois, il y a une notion comme ça qui me vient de... Mais moi, en fait, ce que j'aime, c'est l'état amoureux. C'est le fait d'être amoureuse ou amoureux. Et quel que soit le partenaire ou la partenaire, je m'en fiche dans un sens. Faut qu'il me plaise, faut qu'il y ait des critères, voilà. Mais
C'est ce que je ressens quand je suis en couple qui me plaît. Voilà. J'ai la notion de la sécurité. Tu vois, la sécurité que le couple m'apporte, ben ça me plaît, ça me convient. Et finalement, bah, quel que soit le partenaire, même si c'est un loser, un tocard, bah, c'est pas grave, il changera avec le temps. Mais en fait, à chaque fois, tu te prends des murs euh, parce que tu te rends bien compte que finalement, cette relation, elle finit euh, par te rendre malheureuse. Le comportement de l'autre et l'autre finit par te rendre malheureuse. Et c'est là où je pense qu'il faut que tu ailles voir ce besoin en fait de la relation amoureuse, sur pourquoi tu es autant en recherche de cet état amoureux, de cette sécurité dans la relation que tu vas chercher, etc., etc., etc. Pourquoi tu existes autant à travers la relation et pourquoi tu n'arrives pas à exister en dehors de la relation. Ton tirage, il a un peu difficile, hein, parce que c'est pas facile d'entendre des choses comme ça. Mais là, j'ai l'impression qu'on essaye un peu justement de te ramener à toi. Et moi, vraiment, mon job, hein, c'est de vous ramener à vous, euh, de vous aider aussi à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et de vous aider à relationner avec vous-même. Je pense que dans l'extension, on va aller se focaliser sur le pourquoi. Tu as autant besoin de la relation amoureuse pour exister. Je pense que ça, je vais plutôt orienter l'extension sur ça, en fait. Et sur comment tu pourrais déjà commencer à amorcer une potentielle guérison. Mais là, pour moi, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, bah, ton célibat, il est vraiment généré par une part de toi, finalement, qui protège. Alors, est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est ton âme? Mais après, ton âme, elle est en co-création avec la vie. C'est comme si on te protégeait, tu vois. Ben, tu vois, j'ai la carte de l'ordre. Donc, c'est un peu la vie aussi, en co-création avec ton âme, qui est en train de te protéger, puis qui est en train de te dire, oh, stop, arrête, tu mérites mieux que ça. Tu mérites pas ça. Et c'est comme si je te voyais tourner en rond. Je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond. Je tombe toujours sur les mêmes profils. Je tombe toujours sur les mêmes mecs. Je tombe toujours sur des mecs qui sont pas fiables, quoi. Moi, j'ai vraiment le mec qui est pas fiable, puis qui en plus qui a pas envie de changer, qui est pas respectueux, qui est pas forcément sympa, un peu le profil du macho, quoi, du masculiniste, et c'est comme si toi, tu voyais pas tout ton potentiel et tes potentiels, en fait. Enfin, il y a vraiment cette notion-là, quoi. Il y a des choses à couper, je pense, avec... Alors, pour certains, il y a peut-être un lien d'âme qui traîne, hein. Voilà, il y a peut-être un lien d'âme qui traîne. Pour certains, ça peut vous parler aussi dans le type parcours de flamme jumelle ou âme sœur karmique. Voilà, ça peut vous parler. Peut-être que les profils amoureux dont je vous parle, c'est peut-être juste une seule personne, hein. Voilà. Peut-être qu'une seule personne, ou est-ce que bah, vous faites peut-être des allers-retours, etc. Et à chaque fois, en fait, ça vous détruit. À chaque fois, vous y croyez. À chaque fois, vous dites, ah, ça y est, ça y est, ça y est. Et en fait, pas du tout, quoi. Voilà. Pour certains, il y a possiblement quelque chose comme ça. Euh, il y a quelque chose à apaiser, en fait. Il y a vraiment quelque chose à apaiser. Et peut-être hein, qu'il y a, moi dans ce que je ressens pour certains, il y a un gros nettoyage justement du passé à faire, hein. Il y a vraiment un gros nettoyage de coupure de liens avec les anciens masculins, avec les masculins du passé, avec peut-être un masculin qui a beaucoup détruit. Et où depuis bah, on est toujours dans le même schéma, etc., etc., etc. Je pense que toi vraiment là j'aurais pas plus d'infos sur ce tirage là. Là aujourd'hui on t'invite fortement euh,
à faire ce chemin introspectif, à faire ce retour à soi, à rentrer un peu dans ta grotte, dans ton intériorité. Je sais que c'est pas confortable, que c'est pas agréable, que ça peut faire peur, mais d'aller te confronter aussi peut-être à tout ce qui se passe pour pouvoir aussi transmuter tout ce qui se passe, tu vois. Et il y a des choses, ok, il y a ta part de responsabilité, mais il y a des fois aussi, ben, on est dans quelque chose de pulsionnel, où c'est plus fort que nous, où tant qu'on n'a pas compris en fait le pourquoi du comment, et ben on va répéter les choses. Et souvent, on essaye de réparer dans nos relations ce qui a été cassé par le passé. Et tant qu'on ne comprend pas ce qu'on essaye de réparer, et ben on reproduit toujours la même chose ou le même schéma jusqu'à ce qu'on comprenne que finalement ben, il y a une part de nous qui demande peut-être à être vue, à être entendue, à être reconnue, cajolée, aimée et à être entre guillemets réparée. Voilà. Si jamais tu veux un accompagnement individuel, tu n'hésites pas, tu prends rendez-vous avec moi, tu m'envoies un petit mail, tu peux aller voir aussi sur mon site ce que je propose. Et si jamais, je te dis à tout de suite sur l'extension pour ceux qui nous rejoignent sur l'extension. Sinon, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce tirage aura pu déjà vous aider et amorcer quelque chose à l'intérieur de vous pour générer du changement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.